Salam, assalamu alaikum, j'espère que tout le monde est gazouille, comment allez-vous? Les bêtes, vous allez bien? Oui, le soir, on va bien. Lol. Bon, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que, bon là, c'est devant la télé au dodo, hein. Bon, je pense qu'il y en a qui roupillent, hein. Il y en a qui sont à l'ouest, hein. Bon, bah, somnolez bien, moi je suis là, je suis sur le YouTube. Oui, je suis sur YouTube, hein, sur la plateforme, là, vous avez vu, hein. Alors là, c'est quoi? C'est une boureka, ça, c'est une brique, hein. Une recette vite fait, bien fait. Express. Recette vite fait, bien fait, al dente. Il va nous falloir aujourd'hui les ingrédients, les condiments suivants de la viande hachée al dente. AVS. Oui, AVS. La confiance, absolutely. Oui, AVS, parce que partout c'est halal, hein, mais c'est pas halal, hein, bien sûr. C'est halal, mais c'est pas halal, hein. L'huile sha'al. Je sais pas si ça se dit comme ça, en fait. C'est tunisien, en fait. Mais elle est bien, cette huile, hein. Bon, c'est soit sha'al, soit c'est sha'al. Bon, c'est l'histoire de deux aigles, d'un monsieur. C'est toute une histoire, hein. Il faut lire, là, tout ça. C'est intéressant, c'est pas mal, hein. Alors, la viande hachée, c'est votre viande hachée. Alors là, au niveau des épices, personnellement, vous prenez les épices kefta. Voilà. Épices kefta. Donc là, il y a du curcuma, il y a du gingembre, il y a un peu de cannelle, il y a du poivre gris ou du poivre noir, il y a paprika fumé et il y a du sel. Voilà, c'est tout. Ici, il y a de l'huile sha'al. Parce qu'en fait, j'ai rajouté de l'huile là. Je vous explique pourquoi. Tout simplement parce que je lui ai pas demandé de mettre un peu de shahma, de mettre un peu de graisse quand il a haché ma viande. Donc, j'ai rajouté un peu d'huile pour bien la détendre. Oui, les ingrédients, les condiments sont al dente. Donc là, c'est le résultat final de la brique. Mais comment j'ai fait pour faire ça? Donc, j'ai déjà posté des recettes de briques. J'en reposte. C'est briques express, voilà. Vite fait, bien fait. C'est la shorba qui arrive, c'est la soupe, les briques. C'est le temps de ça, hein. C'est le temps de l'automne, hein. Une petite brique express, vite fait, bien fait. 10 minutes de préparation, 5 minutes et vous avez une brique al dente. Alors, il y a des olives, des vraies olives noires de Tunisie que j'ai préalablement bien épluchées. J'y ai mêlé des capres, il va de soi. Des briques sans capre, on perd l'arôme et le goût. Alors, regardez les briques tunisiennes que je vous ai montrées. Donc, c'est des briques qui sont difficiles à enlever, oui, bien sûr, parce qu'elles sont difficiles à enlever, voilà, tout simplement. Je sais même pas pourquoi elles sont difficiles, mais parce qu'elles sont hyper fines. Mais attention, elles sont hyper fines, mais elles cuisent rapidement et elles permettent aussi de ce qu'il y a à l'intérieur de cuire rapidement. Donc là, la viande, vous avez deux choix. Soit vous la passez en cuisson, soit vous la laissez comme ça et vous mettez tout de suite à farcir. Oh là là, ça se voit que c'est le soir, Nassima. Voilà. Donc la viande, non mais la brique elle est al dente, hein. Sincèrement, je les ai fait pour la pastilla, je les ai fait pour les briques et je les ai essayées, elles sont al dente, hein. Franchement, top. Si vous avez des difficultés à les enlever, hein, vu qu'elles sont vraiment très collantes sur le papier transparent là, eh ben, c'est pas grave, vous y prenez votre temps et c'est pas grave s'il manque quelques bouts, vous allez vous rattraper. Pourquoi? Parce que je vais la doubler. Les briques aussi, ce qui est bien, c'est quand tu doubles la feuille, sincèrement, c'est encore plus croustillant. Franchement, c'est al dente et tu peux farcir à ta guise. Ça veut dire que tu peux charger. La seule difficulté dans une brique, c'est la mise en place. C'est la préparation des ingrédients, des condiments dans les différents petits bols. C'est tout. Sinon, il n'y a aucune difficulté à faire une brique. Alors là, c'est une brique Nassima, un panaché de tout. J'ai préalablement préparé des pommes de terre. Cuisson, environ 10-15 minutes grand maximum. On épluche, on écrase la pomme de terre et on y mélange environ 8 dents d'ail hachées ou préalablement coupées en dés. C'est mieux haché pour bien faire pénétrer l'ail à l'intérieur de notre future purée et pour pas que ce soit visible qu'il y a de l'ail à l'intérieur. J'y ai ajouté une cuillère à café ou une cuillère à soupe, comme vous le voulez, ça a peu d'importance, d'huile d'ail. Et ça m'a donné une purée de pommes de terre comme ça, et comme ceci, comme ça. Oh, une préparation de pommes de terre comme ceci. Ça va être la base de ma brique, de mon bourek. Et je mets de l'oignon, j'ai préalablement coupé de l'oignon. J'ai des olives vertes coupées en rondelles, j'ai de la mayonnaise, j'ai des capres, des zitoun, des olives noires nature tunisienne. Je vous montre, vous allez voir dans la vidéo passer la petite fiole de zitoun pour voir à quoi ça ressemble. C'est des vrais, c'est pas des fakes les autres non plus, mais c'est des olives noires de Tunisie naturelles, les toutes petites, les toutes croustillantes. Au centre, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai recueilli seulement le jaune d'œuf et je l'ai placé au centre et bien sûr un peu de fromage de chèvre pour relever le goût et donner cet effet encore plus croustillant et plus fromagé à notre brique, hein, pour avoir cet effet un peu al dente. Voilà.
dans la bouche, il faut ça. Donc, enfin, pour les papilles gustatives, il faut une petite touche comme ça. Donc, il y a mayonnaise, il y a écrasé de pommes de terre avec de l'ail. On a bien sûr mis un peu de poivre dans notre écrasé de pommes de terre avec un peu de sel. On a mis du zit, huile d'ail. Et on a mis 8 dents d'ail préalablement bien hachées. On a mis de la viande hachée que j'ai préparée avec vous. Vous avez vu les épices. Et j'ai rajouté une cuillère à soupe de l'huile tunisienne Shahal. Moi, je l'ai cuite. Vous voulez pas la cuire, il n'y a pas de problème. Bon, on part sur une feuille de brique qui permet la cuisson de ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, rondelles de zitoune verte, zitounette olive noire et capres. Les capres, c'est... et le chèvre et le jaune d'œuf au centre et moui al dente. Vous avez là une sublime recette de briques. Voilà, on referme. Regardez, je vous montre. Vous la fermez comme une enveloppe, tout simplement. Vous calez d'abord la brique, voilà, et ensuite, en fait, c'est pas pratique, les gants, le papier plastique et la brique. Donc, ça m'a fait un effet aimant. C'est pour ça que je suis en galère, en fait. Voilà, pour que vous compreniez un peu tout. Mais l'essentiel, ça permet aussi que vous voyez comment on plie la brique. Hein. Voilà, je suis une débutante, je suis en train de plier ma brique. Vous avez vu? Et hop, c'est magical. La poêle et la casserole, il y a de l'huile, de tournesol, pas beaucoup non plus, sinon ça va dégorger d'huile votre brique. Là, en puissance 5G, ultra vitesse rapide, vous avez une confection de la brique, tac, tac, tac. Et là, le résultat final. Alors, l'astuce, ne pas mettre une tonne d'huile, s'il vous plaît, de tournesol pendant la cuisson. Ça sert à rien, ça va tuer votre brique et tuer l'arôme et le goût. Un chouïa d'huile. Vous laissez bien chouiller, ouais. Vous laissez bien cuire et ensuite vous passez la cuisson au centre, ni trop chaud, ni trop frais. Et puis après, ça fait ça. Hein. Regardez, c'est magical. Hein. C'est doré, et ça donne un effet croustillant, fromagé. Franchement, c'est al dente. Une recette express d'une brique de tous les jours, d'une brique automne, d'une brique Nassima, d'une brique de tous les soirs, de tous les matins, de tous les midis. Moui al dente. Mon peuple, ma communauté, dormez bien, réveillez-vous bien, travaillez bien. Voilà le zitouna, c'est ça l'olive pure, l'olive noire pure. Et le shahal. Salam alaikum.